Je suis content de vous retrouver. Nous continuons à réfléchir parce que nous vivons une époque où il est important de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, premièrement, et deuxièmement, pour savoir, comprendre, vérifier, tester aussi notre volonté de suivre le Seigneur. Le thème que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est la question suivante. Comment suivre Jésus? Je n'ai pas la prétention d'avoir la recette miracle. Je veux juste étudier 3 cas dans la Bible, 3 situations qui m'interpellent, c'est vrai, mais qui m'amènent à réfléchir. Et je veux réfléchir à haute voix avec vous en cet instant. Mais avant d'aller plus loin, avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Notre Seigneur, nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans l'écoute, la compréhension et l'application de ta parole. Merci d'opérer ce miracle en nous, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, je présume que vous l'ayez entre les mains, ou en tout cas votre n'importe quel support électronique. Allez avec moi dans Luc chapitre 9. Dans les derniers versets de ce chapitre, nous avons des situations intéressantes sur le plan, on pourrait dire, sociologique, sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan spirituel. Mais on voit aussi qu'il y a une forme de pédagogie dans la manière dont ces récits nous sont rapportés, dans la manière aussi que Jésus utilise pour présenter les choses. Verset 57, « Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Ça, c'est le premier cas. Nous verrons les 2 autres dans la suite des temps. Alors la question comment suivre Jésus, nous pouvons nous demander pourquoi il faut vérifier cela. Parce que est-ce que nous ne pouvons pas, en pleine conscience, suivre quelqu'un? Est-ce que nous suivons toujours comme, je veux dire, de manière bête et disciplinée, comme on le dit bien, des moutons de panurge, et nous suivons sans réfléchir? Est-ce que la religion serait ça? Est-ce que la religion demande aussi une capacité de penser, de réfléchir? Si nous prenons le cas de ce premier homme, nous nous disons, voilà, un qualificatif qui lui irait bien, c'est un spontané. Est-ce que c'est un sanguin? Est-ce que c'est un impulsif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est anonyme, mais seulement je décode dans son profil que c'est quelqu'un de spontané. Personne ne lui a rien demandé. Jésus lui-même ne lui propose rien. Il ne fait pas partie de ceux qui vont être identifiés parmi les 12, surtout les 12. Mais résonne cette phrase, « Je te suivrai partout où tu iras ». C'est une belle intention, n'est-ce pas? C'est une intention noble. Et le partout donne le sentiment que cet homme était prêt à tout. Par tous les temps, toutes les saisons, quelles que soient les circonstances, partout où tu iras, j'irai. Cela fait penser à quelques-unes des chansons romantiques que nous aimons bien, n'est-ce pas? Chacun, selon sa génération, a une chanson de variété où il y a cette idée de suivre l'autre jusqu'au bout. Nous pouvons vérifier si nous-mêmes nous n'avions pas dit cela à Jésus il y a quelques années. Je ne sais pas depuis quand date votre engagement avec le Seigneur. Je sais que mon baptême remonte au 1er octobre 1977. Est-ce que ce jour-là, j'ai dit à Jésus que je vais
que j'allais le suivre partout, partout. Est-ce que j'avais conscience de cela? Est-ce que ceux qui décident de suivre Jésus pensent de cette manière? Est-ce que chaque baptême est abordé, expérimenté avec cet état d'esprit? Je te suivrai partout où tu iras. On pourrait aussi nuancer en disant, je te suivrai partout où tu me demanderas d'aller. C'est noble, mais est-ce que c'est vrai? Comment Jésus accueille-t-il cette spontanéité? Luc rapporte que Jésus lui dit, verset 58, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Avez-vous l'impression que Jésus, permettez-moi le verbe, refroidit un petit peu les intentions, les ardeurs de cet homme? Je te suivrai partout, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Alors, si on prend cette déclaration de Jésus de manière positive et si on essaie d'extrapoler, on pourrait dire, oui, est-ce que Jésus ne serait pas en train de dire à cet homme, moi je ne suis pas dans un endroit fixe, donc le partout, je sais de quoi il s'agit. Mais Jésus lui dit que les renards savent où ils vont dormir. Les oiseaux du ciel aussi. Ils ont un endroit fixe. Ils ont quelque chose de régulier. Ils ont quelque chose de stable. Les renards, quand ils vont chasser, ils reviennent à leur tanière. C'est leur lieu de vie. Les oiseaux peuvent voler partout, mais ils retournent à leur nid. Chacun a sa place, et chaque place a son propriétaire, son locataire, son occupant, son résident. Jésus donne le sentiment qu'il est un sans domicile fixe. Est-ce que le christianisme serait un peu à l'image de ce que Jésus décrit comme situation ici? Être disciple, c'est être prêt à ne pas avoir un endroit où poser sa tête. Alors les pessimistes vont dire, mais c'est de l'instabilité que Jésus est en train de proposer. Le christianisme serait-il de l'instabilité? Le christianisme serait-il fait d'incertitude? Ou de désordre même, si on essaie de prolonger cette lecture pessimiste ou négative? Jésus est en train de faire appel à la foi de cet homme. Et il fait appel à votre foi et à la mienne aussi. Et cela me fait penser au père de la foi, Abraham, à qui Dieu a dit, lève-toi, va te découvrir, va vers toi-même littéralement, mais dans le pays que je t'indiquerai. Si Abraham vivait à notre époque, il aurait demandé l'adresse, les coordonnées GPS, et il aurait cherché sur Internet. Avec le Street View, il aurait cherché l'endroit où il allait dormir. Il aurait demandé combien d'étoiles à l'hôtel où le Seigneur aurait réservé une chambre pour lui. Il aurait demandé ses indemnités journalières. Il aurait demandé des frais professionnels, des frais de remboursement kilométrique, de son carburant. Il aurait demandé certainement une nourriture de qualité, avec ou sans gluten, peu importe. Végétarien, végétalien, et tout le reste selon les goûts. Abraham n'a pas fait cela. Il s'est levé, il est parti. Tu me dis que tu vas me suivre partout où j'irai? Nous avons l'impression que Jésus est en train de dire à cet homme, moi-même, je ne peux pas te dire où j'irai demain. Cela ne veut pas dire que Jésus n'avait pas de programme, mais Jésus n'était pas, montre qu'il est comme l'esprit qui se meut au-dessus des eaux dans Genèse chapitre 1er, il n'est pas figé. Le christianisme n'a pas vocation à s'installer, parce que s'installer, c'est se scléroser. S'installer, c'est se figer. S'installer, c'est s'institutionnaliser. C'est devenir un système. Et souvent, malheureusement, le christianisme a connu des
des échecs, des bas, des creux dans son histoire. À chaque fois où il a voulu s'installer, s'institutionnaliser, où il s'est érigé en système, parfois simplement administratif, mais en d'autres occasions, en système politico-religieux. Quand le christianisme devient une société, j'ai envie de dire, à revenus illimités, il s'installe, il ressemble au monde, il ressemble à ce qu'il parfois rejette dans son enseignement. Je pourrais dire à ce qu'il condamne aussi. Partout où tu iras. Le partout de Jésus n'est pas le partout de l'homme. La spontanéité est intéressante. Mais Jésus dit, réfléchis avant de me suivre. Oui, il y a parfois des incertitudes, il y a de l'imprévu dans le christianisme, dans le discipulat, dans le fait d'être disciple de Jésus-Christ. Il y a des moments où peut-être nous ne verrons pas beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Non pas parce que nous n'avons pas de vision, mais parce que le Seigneur, dans sa pédagogie, parfois, il nous fait vivre aussi au jour le jour. Il ne nous donne pas tout le programme. Peut-être nous avons une certaine connaissance du mode d'emploi, du fait de suivre Jésus, mais peut-être le comment et jusqu'où, tout ne nous est pas révélé. Non pas parce que Dieu veut nous cacher des choses, mais parce que dans sa pédagogie, il nous invite à mûrir au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Je vois que dans la pédagogie du Seigneur, il y a de la patience. Parce qu'il veut que nous arrivions à une certaine maturité. Le christianisme a vocation de mûrir dans la vie du disciple. Êtes-vous prêt à cela? Qu'avez-vous dit au Seigneur? Je te suivrai partout où tu iras. Retenez bien cette première leçon. Avec le Fils de l'homme, 2 jours vont se suivre, mais ne vont pas se ressembler. Avec le Fils de l'homme, aujourd'hui, tu peux te sentir à l'aise, confortable. Tu as tout ce qu'il te faut. Tout le confort, toutes les facilités, tous les moyens de vie. Mais peut-être que demain, les choses pourraient changer. Est-ce que tu es prêt à aller? Tu ne vas pas envier les renards qui ont des tanières ou les oiseaux du ciel qui ont des nids? Est-ce que tu ne vas pas me demander des comptes? Est-ce que tu ne vas pas me dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait marcher avec toi? Regarde, il n'y a même pas un endroit où reposer, où me reposer. Seigneur, Seigneur! Dieu est en train certainement d'anticiper sur les pourquoi et les comment humains. Parce qu'il est tellement facile de dire, je te suivrai partout où tu iras. Regardez autour de vous. Tous ceux qui ont été baptisés avec vous sont-ils encore là? J'ai la joie de pouvoir dire que celui qui est devenu mon frère jumeau spirituel, Danick, il est toujours au service du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cela. Il y avait un autre adulte qui était baptisé avec nous, mais il est décédé, mais il s'est endormi dans l'espérance. Avec humilité, je dis que j'ai la joie de savoir que les 2 autres personnes qui ont été baptisées ce 1er octobre 1977 avec moi, ou dans la même cérémonie, n'ont pas lâché le Seigneur. Mais regardez autour de vous. Les témoignages qui ont dit, oui, nous te suivrons. Oui, nous servirons l'Éternel. Oui, nous marcherons avec lui. Ne vous précipitez pas à dire ce que vous ne pouvez assumer. Ne vous précipitez pas à dire ce que vous ne pourrez pas supporter. Je ne dis pas que le christianisme est dangereux. Je dis que c'est dangereux ou risqué de dire trop tôt, trop vite, je te suivrai partout où tu iras. Suivez le Fils de l'homme et laissez-le vous conduire là où il va et où il veut aller. La deuxième situation, verset 60, est différente.
il dit à un autre, suis-moi. Et ici, c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un appel qui a la certitude de la réponse? Ou bien Jésus est en train de dire cela pour tester ce deuxième par rapport au premier? Toujours dans la pédagogie de Jésus, il y a comme quelque chose qui résonne pour nous-mêmes. Est-ce qu'en 2021, vous entendez encore le Seigneur dire « Suis-moi » ? Est-ce que chaque matin, le Seigneur peut nous dire « Suis-moi » ? Même si nous avons déjà pris un engagement avec lui. Je crois personnellement entendre tous les matins que Dieu fait cet appel « Suis-moi ». Parce que l'expérience d'hier peut ne pas se renouveler de la même manière aujourd'hui. Chaque jour, et Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit sa marche, chaque jour est une occasion nouvelle d'expérimenter ce disciple-là. Comment être disciple de Jésus? Comment suivre Jésus? Alors, et la réponse vient. Celui-ci répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. On peut dire de ce deuxième homme, le premier on a dit c'est quelqu'un de spontané, ce deuxième c'est un affectif. Il est attaché à sa famille. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. En d'autres mots, laisse-moi le temps d'attendre le décès de mes parents pour que cela me libère. Une attitude noble, une attitude filiale qui est respectable en disant voilà quelqu'un qui veut prendre soin de ses parents. Peut-être à la place de Jésus, vous auriez dit mais bravo, c'est extraordinaire, je te félicite. Voilà les disciples que j'aimerais bien avoir après moi. Mais là encore, Jésus, dans sa pédagogie, dit autre chose que ce qui est attendu de manière classique, presque traditionnelle, dans ce genre de situation. Il lui dit, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Quelque chose ne paraît pas très logique dans cette phrase. On aurait aimé entendre « laisse les vivants enterrer les morts ». Pourquoi « laisse les morts ensevelir leurs morts » ? Jésus est en train de dire « attention, tu veux me suivre, ça c'est la vie. Marcher avec moi, ça c'est la vie. Le discipulat, ça c'est la vie. S'occuper d'enterrer les morts, ça c'est la mort. » En d'autres mots, ça, c'est du passif. Sois actif. Viens avec moi. Entre dans l'action. Entre dans la dynamique. Entre dans le mouvement du royaume. Le royaume ne consiste pas à enterrer les morts. Le royaume, c'est autre chose. C'est le contraire même de la mort. Peut-être ici résonne un peu ce qui était dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse le soin à ceux qui ne veulent pas me suivre de s'occuper des funérailles. Je ne te dis pas d'abandonner tes parents. Je te dis que si tu veux vraiment me suivre, établis ta liste de priorités. Si tu ne sais pas prioriser entre le royaume et des funérailles, c'est que tu n'es pas prêt pour le royaume. Si tu veux me suivre, n'attends pas le moment d'envoyer un faire-part de décès. N'attends pas le moment où tu vas peut-être entendre à la radio, comme c'est le cas dans certains contextes, la triste nouvelle du décès de quelqu'un. Ou tu vas lire dans les journaux, parce qu'il y a des contextes aussi où la population n'étant pas grande, on peut prendre le temps pour mettre dans les journaux des avis de décès. N'entre pas dans ce cheminement-là. Quand je te dis « suis-moi », c'est le royaume de Dieu qui se met en mouvement. Et si tu deviens disciple, tu entres non seulement dans l'expérimentation de ce royaume, mais tu entres aussi dans la proclamation de ce royaume. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous qui avez fait alliance avec le Seigneur. Entendez-vous encore ce « suis-moi » ?
Et qu'est-ce que vous répondez? Et pour ceux qui n'ont pas fait alliance avec le Seigneur, quelle est votre réponse? Est-ce que vous auriez aussi une liste de choses nobles, importantes, intéressantes à faire, qui pourraient être en contradiction avec, j'ai envie de dire, la liste de choses nobles, essentielles que le Seigneur vous propose? En d'autres mots, notre liste de priorités pourrait ne pas ressembler à la liste de priorités du Seigneur. Serions-nous prêts à céder le passage au Seigneur? Ou bien ce sera liste contre liste? Que voulez-vous dire à Jésus aujourd'hui? Si vous n'avez pas encore fait alliance avec le Seigneur, qu'est-ce qui vous bloque? Je connais des personnes qui sont encore dans la réflexion parce qu'il y a un diplôme à obtenir, peut-être un mariage à contracter, une entreprise à lancer, un travail à obtenir, un permis de conduire à faire, peut-être aussi l'attente d'un héritage. Et il y a 10 000 choses qui pourraient nous distraire, nous éloigner de la proclamation du règne de Dieu. Quelle est votre liste? Regardez, vérifiez, pesez, analysez. Entendez bien le suis-moi et décidez quelle est la réponse que vous donnerez au Seigneur. La troisième situation ressemble un peu à la première. Et voici un autre lui dit, verset 61, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Un autre dit. Certainement, ce troisième a bien entendu la différence entre les deux premiers. Un qui n'est pas appelé, mais qui répond à un appel non exprimé, et l'autre qui est appelé et qui veut décaler dans le temps la réponse à l'appel. Et lui, il s'organise. Il dit, j'ai bien retenu la leçon, je te suivrai Seigneur, parce que le deuxième n'a pas dit qu'il allait le suivre, mais il n'a pas dit le contraire non plus. Mais il a juste dit, laisse-moi le temps de faire quelque chose que j'estime devoir faire. Je te suivrai, mais je dois encore dire au revoir. Ce troisième, on pourrait le qualifier de nostalgique. Je ne dis pas que c'est un passéiste, je le qualifie de nostalgique. Il a besoin d'aller serrer dans ses bras. Laisse-moi prendre congé de ceux de ma maison. Alors Jésus va lui dire quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire à cet homme, il y a des attitudes qui disqualifient pour le royaume. Oh, ceci n'est pas très intéressant pour nous. Parce qu'on pourrait, si nous sommes un peu complexés, si notre estime de soi est très faible, nous pourrions dire « Ah, mais Jésus nous met mal à l'aise. » Jésus est en train de donner une lecture élitiste à son programme ou à l'appel qu'il lance aux individus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus, cela veut dire que nous ne pouvons pas ou nous ne devons pas nous occuper de ceux de notre maison? Un peu comme dans le deuxième cas, Jésus demande de faire la liste des priorités. Si tu n'arrives pas à prioriser affectivement les choses, c'est que tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Et Jésus dit aussi dans les évangiles, celui qui aime père, mère, sœur, frère, et tout le reste plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus nous pose un ultimatum presque. À quel niveau se trouve notre amour pour lui comparé à notre amour pour nos semblables humains? Je n'aime pas me sentir un petit peu contraint lorsque nous évoquons la notion d'amour. Personne. Mais quand nous regardons bien les évangiles, quand Jésus parle de l'amour pour Dieu et l'amour pour ses semblables, l'amour pour nos ennemis, il présente les choses sous forme de commandement. Une sorte, est-ce qu'il y aurait une dictature de l'amour? Ce n'est pas ça que Jésus dit. Mais Jésus dit, si tu mets la main à la charrue, c'est-à-dire si tu commences cette affaire avec moi,
il faut aller jusqu'au bout. Si tu passes ton temps à regarder dans le passé, tu n'avanceras pas. Le phénomène est assez classique, me diriez-vous. Oui, vous avez raison. Quand vous avez fait votre permis de conduire, vous avez été conseillé de regarder de temps en temps dans le rétroviseur, n'est-ce pas? Question de sécurité, pour voir aussi si vous n'êtes pas seul sur la route, et si, pour comprendre s'il n'y a pas un véhicule qui a l'intention de vous dépasser avant que vous-même vous ne fassiez une manœuvre qui pourrait susciter un risque et autres. Toujours s'occuper de la sécurité de vos personnes, soit vous ou vos passagers, de votre véhicule, et ne pas créer un risque pour autrui, pour les autres usagers de la route. Mais votre moniteur d'auto-école vous a aussi dit, ne passez pas votre temps à regarder dans le rétroviseur. Votre temps essentiel, c'est de regarder devant vous. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder le passé. Et à trop regarder le passé, c'est se priver d'avenir. Jésus dit, arrêtez de vous laisser distraire par le passé. Le passé peut être encombrant. Le passé peut être encombrant. Le passé peut être lourd. Et comme dans le deuxième cas, il y a des liens invisibles parfois qui peuvent nous bloquer, nous empêcher de suivre le Seigneur. Ne vous laissez pas distraire par cela. Il y a des personnes qui sont parfois au bord du royaume. Elles disent, mais tout ce que nous apprenons de la parole de Dieu, c'est vrai, c'est juste, c'est parlant. Mais la décision devient difficile. Il y a encore quelque chose. La famille, les traditions, les habitudes, les engagements économiques, financiers, relationnels. Et tout cela ressemble un petit peu à cette image, quiconque met la main à la charrue. C'est-à-dire si quelqu'un veut entrer dans son sillon, veut labourer la terre, veut aller de l'avant pour planter, mais il ne peut pas regarder en arrière. Il faut qu'il avance pour être efficace. Jésus dit, il faut aussi de l'efficacité dans mon royaume. Si tu ne peux pas faire cela, si tu vas commencer et abandonner, ne commence pas. Parce que tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Vous connaissez probablement des personnes, et peut-être des gens proches de vous-même, qui ont abandonné le Seigneur. Et pourtant, ces personnes-là avaient bien commencé. Entendez encore leurs témoignages. Peut-être vous avez encore des vidéos de ces moments de témoignages où il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Mais nous devons faire attention. Paul dit bien que celui qui est debout prenne garde de tomber. Mais nous pouvons encore encourager ceux qui ont peut-être regardé en arrière à revenir et à regarder vers l'avant et à aller de l'avant. Il n'est pas trop tard pour revenir vers le Seigneur. Peut-être vous-même, vous êtes laissé décourager. Vous avez développé une lecture personnelle de votre relation avec le Seigneur, de votre relation avec l'Église, avec la communauté de foi. Peut-être que vous avez entendu des théories qui vous ont éloigné de votre communauté. Et vous avez regardé dans le passé. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez la voix du Seigneur, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. C'est comme s'il voulait faire demi-tour. Il n'est pas prêt à me suivre. Il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Pourquoi voulez-vous suivre Jésus? Pourquoi? Dans le sens de la raison d'être. Et pourquoi? Au niveau du but. Dans quel but? Savez-vous pourquoi vous marchez avec le Seigneur? Savez-vous pourquoi vous voulez suivre le Seigneur? Et Jésus, à plusieurs reprises, a fait entendre cette expression, cette belle expression, le royaume de Dieu. Ne marchez pas pour gagner quelque chose. Ne posez pas une lecture comptable, économique sur ce qui est de l'ordre du spirituel, mais surtout du relationnel. Je suis sûr que si je vous demandais quel est le nom du dernier marathonien olympique, vous auriez de la peine à vous dire son nom. Mais si je vous demande quel est le nom du champion des 100 mètres, je pense que tout le monde crierait très haut et très fort le nom de ce champion. Tenir dans la distance. Le royaume des cieux, c'est tenir dans la distance. Tenir la durée. Ne pas baisser les bras. Rester attaché au Seigneur. Marcher avec lui jour après jour. Et croire que l'œuvre qu'il a commencée en nous, c'est lui-même qui l'achèvera.
Restez constant. Ne baissez pas les bras. Ne passez pas votre temps à regarder partout, sauf dans la bonne direction. Quand le Seigneur dit « Suis-moi » et que vous êtes prêt à le suivre, demandez-lui surtout de vous donner la force et le courage d'aller tous les jours, chaque jour et pour toujours avec lui. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.